Très heureux comme chaque jour de te retrouver et d'échanger avec toi sur le résumé que nous te présentons, que je te présente ce matin. Nous avons étudié, parlé, échangé autour du sujet intitulé « Réflexion sur une vie ruinée ». Et nous nous sommes basés sur les réalités d'aujourd'hui. Nous avons parlé des petites Lolitas, ces petites filles de 6-10 ans qu'on incite à devenir de jeunes femmes. Nous avons parlé de ce jeune qui a été brisé, sa vie a été brisée parce qu'il a subi dans son jeune âge. Et nous avons évoqué sur le plan biblique l'expérience d'Esther. Elle était une jeune fille qui aspirait effectivement à se marier, aspirait à avoir une vie comme tout le monde. Quand un jour sa vie a basculé, elle a épousé le roi. Maintenant, nous sommes attardés à savoir et à comprendre ce qui se passait dans la vie d'une jeune fille qui était choisie pour se marier au roi à l'époque. Il y avait plusieurs démarches. Cette fille qui est choisie pour se présenter devant le roi, une fois qu'elle est choisie, elle n'a plus de contact avec sa famille. Elle reste à la disposition du roi, dans le harem du roi. Elle n'a plus de contact avec ses amis. Sa vie à l'extérieur est terminée. Tout se passe pour elle, qu'elle soit reine ou pas, qu'elle soit concubine ou pas, tout se passe pour elle dans le palais du roi. Sa vie est dans le palais du roi. On a vu aussi que dans ce fameux palais, ce fameux harem qu'a le roi, il y avait une certaine promiscuité. Un bon nombre de femmes pour qu'une douche. Les femmes se battaient entre elles, elles se jalousaient, il y avait des morts aussi. Ce n'était pas évident pour Esther de se trouver dans un tel milieu. Il arrive aussi à toi, cher jeune, de te trouver dans un contexte, dans un milieu qui n'était pas favorable. Tu n'as pas prévu cela pour ton avenir. Et ne voilà-t-il pas que tu te trouves en plein dans ce que tu rejettes? Esther, ou Hadassa, c'est deux prénoms, un prénom juif, un prénom de perse, signifie plante aromatique. Elle était effectivement dans cet harem, mais elle émettait une odeur suave en dépit du contexte dans lequel elle se trouvait. Elle était bonne pour les autres, elle était bien avec les autres, en dépit du contexte qui lui était défavorable. Les critères de choix du monde et du roi, il fallait que la jeune fille choisie soit vierge, belle de figure et qu'elle soit jeune. Mais pour Esther, les critères étaient différents. Belle de taille et belle de figure. Ce qui s'oppose au premier critère, belle de figure, jeune et vierge. On a mis l'accent sur le fait que généralement on regarde à l'apparence physique, à ce qui frappe les yeux. Mais au fond du cœur, c'est peut-être pas la personne qui te convient vraiment. Ne mets pas l'emphase sur l'apparence extérieure, mets l'emphase sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et Esther, lorsque la Bible parle d'elle comme étant belle de taille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait une bonne disposition d'esprit, qu'elle était humble, qu'elle était avenante, qu'elle craignait Dieu. Lorsque la Bible parle d'elle en disant qu'elle était belle de figure, ça veut dire que physiquement elle était en bonne santé et qu'elle émettait une joie qui venait de sa relation avec Dieu, ce qui la différencie des autres. Et c'est certainement ce pourquoi le roi l'a choisie comme reine. Fais attention à tes critères, cher jeune, lorsque tu choisis un garçon pour être ton mari, une fille pour être ton épouse, et sois celui que Dieu veut que tu sois. Là où Dieu t'a planté, il t'invite à fleurir pour sa gloire. Ta vie n'est pas fichue, quelles que soient les circonstances, le contexte dans lequel tu te trouves. Si tu t'appuies sur Dieu, il te rendra beau de l'intérieur. Et cette beauté intérieure va jaillir à l'extérieur. Et tu pourras témoigner pour dire que Dieu est bon. Et l'odeur que tu émettras sera une odeur de vie, d'amour et de réussite. Que Dieu te bénisse.